2026. On se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au sein d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. La première carte que j'ai tirée te dit « Active-toi ». Cette carte, elle t'invite à agir pour toi-même, à ne pas rester figé dans l'attente que l'autre te comprenne enfin ou que l'autre te donne enfin une réponse, que la personne en face de toi daigne enfin reprendre contact. On te dit d'agir, de passer à l'action, mais pour toi-même, continue d'avancer, ne reste pas dans l'attente. La seconde carte te parle de changement positif. Tu vois, lorsque tu commenceras à continuer à avancer pour toi-même, tu vas amorcer un changement dans ta vie à tous les niveaux. Déjà un changement personnel, un changement intérieur, un changement profond de ta personnalité qui va te conduire à changer également ta réalité, ton environnement, ta vie tout simplement. La troisième carte est celle de la magie de l'eau. Cette carte, elle te stipule que lorsque tu auras commencé à agir pour toi-même, sans plus être dans l'attente d'un retour à la communication de cette personne ou de réponses qu'elle ne t'a toujours pas données ou d'explications, quoi qu'il en soit, n'attends plus après cette personne. Et lorsque ce sera le cas, lorsque tu décideras d'avancer, eh bien, comme le disait la carte précédente, il va y avoir du changement dans ta vie. Et ce changement va apporter une sorte de nettoyage. Ce changement, ça va être un petit peu comme un rouleau compresseur qui va broyer dans ta vie les relations qui n'ont plus lieu d'être. Ça va assainir tes relations, tes communications, ta façon de t'exprimer. S'il y avait des malentendus, de l'ambiguïté, des propos qui étaient restés assez flous, eh bien là, tu vas enfin clarifier les choses, les assainir, et soit la personne en face de toi sera capable de t'entendre, de t'écouter, de se remettre en cause. Et là, vous pourrez continuer à avoir une communication beaucoup plus constructive et une relation apaisée, sereine, qui sera elle-même constructive. Soit cette personne en est incapable. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas la sortir de ta vie tout simplement, parce que tu es dans une phase d'épuration de tes relations, tu es dans une phase où toi tu es très authentique dans ce que tu exprimes, dans ce que tu verbalises, et si les autres ne sont pas réciproquement authentiques avec toi, ça créera un tel décalage qu'il va devenir impossible pour toi de continuer à être en interaction avec ces personnes-là. La quatrième carte te dit accepte l'amour.
Pour moi, cette carte te parle prioritairement de l'amour de soi. Au vu du cheminement de cette guidance, on te conseille, lorsque les interactions deviennent trop compliquées avec certaines personnes, lorsque quelqu'un n'est pas clair avec toi, lorsque ses propos soit ne t'apportent rien ou pire, te blessent, te font du tort, eh bien, de sortir ces personnes de ta vie, de ne pas tenir compte de leurs avis. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver. C'est comme ça que tu vas t'apprécier, que tu vas retrouver aussi l'amour de toi, l'estime de toi, que tu vas être en mesure de l'accueillir, cet amour. Parce que tu ne tiendras plus compte de ce que cet interlocuteur ou de ce que les gens en général pourraient dire sur toi. Tu ne tiendras plus compte de désaccords que tu as pu avoir sur certains sujets. Si ça ne plaît pas, eh bien, tant pis. C'est pas grave, c'est ma vie, ce n'est pas la leur. Ils ont le droit de dire que ça ne leur plaît pas, mais moi j'ai le droit aussi de ne pas en tenir compte. Et même d'aller plus loin, si nos interactions portent préjudice à mon bien-être, à mon évolution, j'ai le droit de carrément couper toute communication, de couper les ponts avec ces personnes-là. Et tu verras que lorsque tu seras parvenu à faire ce travail, tu seras en mesure également d'accueillir, d'accepter l'amour de l'autre dans une relation sentimentale. Tu seras en mesure d'exprimer cet amour et de recevoir les compliments, les déclarations d'amour, les mots doux de ton autre, sans craindre que ça ne soit juste du blabla pour te manipuler ou quoi que ce soit de ce genre. Si tu fais le travail de cette guidance, tu verras que tu iras d'une façon plus générale vers des interactions, des communications, des partages, des échanges et des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses. La cinquième et dernière carte te dit « médite pour t'apaiser ». Alors, moi je vais élargir le terme « méditer ». Ce n'est pas forcément de la méditation au sens propre. On te conseille tout simplement de prendre du temps pour toi, de te recentrer sur toi, sur tes valeurs, sur tes aspirations, sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire ce travail d'assainissement qu'on a vu avec la carte de la magie de l'eau, en écartant de ta vie toute communication, toute interaction et au sens plus large toute relation qui n'y correspondent pas. C'est comme ça aussi que tu vas apprendre à t'accepter et à t'aimer, comme te le demandait la carte précédente, indépendamment de ce que peuvent dire ou penser les autres de toi.